Eva arriva à Paris un matin de printemps, pleine de rêves et d'appréhension. Elle avait quitté sa petite ville natale pour un nouveau poste de réceptionniste à l'élégant Hôtel Saint-Germain, un établissement prestigieux au cœur de Paris. La ville, avec ses rues pavées et son architecture magnifique, la fascina dès le premier instant, et en entrant dans l'hôtel, elle sentit l'élégance du lieu, de grands lustres de cristal, des sols en marbre et une atmosphère qui évoquait la grandeur d'un autre temps. Dès son arrivée, elle fut accueillie par Camille, une réceptionniste expérimentée et amicale, qui devint rapidement une sorte de guide et de mentor. Camille lui montra chaque coin de l'hôtel avec tendresse et humour, lui expliquant les détails des chambres luxueuses, des salons et même des habitudes des clients réguliers. « Tu vas adorer travailler ici, Eva », dit Camille avec un sourire. « Mais il faudra aussi que tu t'habitues à notre patron, Antoine Lambert. » Intriguée, Eva demanda « Il est strict ?» Camille haussa les épaules. « Disons, mystérieux. Il surveille tout, mais garde ses distances avec le personnel. C'est un homme qui semble toujours réfléchir à quelque chose d'invisible, de profond. » Eva se sentit soudain un peu nerveuse. Travailler sous la direction d'un propriétaire aussi vigilant pouvait être intimidant, mais elle était déterminée à faire ses preuves. Ce premier jour se passa rapidement, entre les formations et les conseils de Camille. Eva se surprenait à jeter des regards furtifs vers le hall, espérant entrevoir cet homme énigmatique. En fin de journée, alors que le hall était calme, Antoine Lambert fit son apparition. Il discutait avec un client de manière courtoise mais distante, et Eva le regarda, fascinée. Grand, élégant, avec un visage sérieux et des yeux bleus perçants, il dégageait une aura impressionnante. Quand il se dirigea vers la réception, elle se redressa instinctivement. « Vous devez être Eva, notre nouvelle réceptionniste », dit-il d'une voix calme mais assurée. Eva, un peu nerveuse, lui rendit son sourire. « Oui, monsieur Lambert. Merci de m'avoir donné cette opportunité. » Il hocha la tête, observant ses gestes comme si chaque détail comptait. « Bienvenue à l'Hôtel Saint-Germain, Eva. J'espère que vous vous sentirez ici comme chez vous. Nous avons des attentes élevées, mais Camille est une excellente formatrice. » Puis, sans ajouter un mot, il s'éloigna, laissant Eva un peu déconcertée, mais aussi intriguée. Elle sentait qu'il y avait en lui quelque chose de caché, et cela éveilla en elle une profonde curiosité. Les jours suivants, elle s'adapta au rythme de l'hôtel, croisant Antoine de temps en temps, et notant qu'il la regardait avec une discrétion qui semblait lui échapper. Un soir, alors qu'elle terminait son service, Antoine s'approcha et lui proposa de prendre un café avec lui au bistrot de l'hôtel. « J'aime bien connaître un peu les personnes qui travaillent ici, » dit-il simplement. Surprise par cette invitation, Eva accepta avec un sourire. Ils s'installèrent dans un coin tranquille, entourés par l'élégance et le charme feutré de l'endroit. Antoine se montra plus ouvert qu'elle ne l'aurait imaginé, lui posant des questions sur sa vie, ses origines et ses rêves. Au fil de la conversation, elle découvrit qu'Antoine n'était pas seulement l'homme d'affaires strict qu'il semblait être. Il lui parla de ses parents, de l'héritage de l'hôtel, et de la solitude qu'il ressentait parfois en portant cette responsabilité. Eva voyait dans ses yeux une mélancolie qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. « C'est étrange, » confia-t-il. « Parfois, je me demande si je suis vraiment fait pour cela, pour diriger cet hôtel que mes parents ont tant aimé. » Eva, touchée par son honnêteté, posa sa main sur son bras et lui sourit. « Je pense que vos parents seraient très fiers de vous. Vous faites de cet endroit quelque chose d'exceptionnel. » Il la regarda avec intensité, comme si ces mots avaient atteint quelque chose de profond en lui. « Merci, Eva. Vous êtes une belle rencontre dans ce lieu qui est souvent si solitaire pour moi. » Ils partagèrent un moment de silence, où sans se parler, ils semblaient se comprendre. Eva se rendit compte qu'elle voyait Antoine non seulement un patron, mais quelqu'un de sensible et d'authentique, quelqu'un qui portait un lourd héritage, mais qui cherchait aussi à se reconnecter avec lui-même. Les jours qui suivirent, ils se croisèrent de plus en plus souvent, et chaque échange, chaque regard, semblait renforcer leur complicité. Enfin, un soir, Antoine lui proposa de l'emmener voir Montmartre, son quartier favori de Paris. Ils passèrent la soirée à flâner dans les ruelles pavées, entre les petites galeries d'art et les cafés. Antoine lui montra des endroits secrets, des coins qu'il aimait particulièrement. Paris, sous les lumières de la nuit, semblait briller d'une manière magique. Eva sentait que cette soirée resterait gravée dans sa mémoire. Près de la basilique du Sacré-Cœur, Antoine s'arrêta, regardant la ville étendue devant eux. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Ce mélange de grandeur et de fragilité, comme l'hôtel et ma famille. » Eva, le cœur battant, lui répondit avec douceur. « Mais vous, Antoine, vous êtes la personne qui donne vie à cet endroit. Vous incarnez ce que vos parents ont construit, et je crois que vous le faites avec beaucoup de grâce. » Un silence intense les enveloppa, et ils restèrent là, à se regarder, sachant que quelque chose de fort les unissait. Antoine finit par lui proposer un dîner pour le lendemain,
et Eva accepta, le sourire aux lèvres, sentant qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour elle. Le lendemain du rendez-vous à Montmartre, Antoine et Eva se retrouvèrent pour dîner dans un restaurant discret du Marais, un quartier où l'on sentait l'histoire et le charme de Paris à chaque coin de rue. Antoine avait choisi un endroit élégant mais intime, loin du faste de l'hôtel, où ils pourraient parler librement, sans l'ombre de leurs rôles respectifs. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue et complice. Eva était impressionnée par la culture et la finesse d'Antoine, mais ce qui la touchait le plus était la manière dont il se montrait vulnérable en sa présence. Il partagea des souvenirs d'enfance, des anecdotes sur ses parents, qui avaient travaillé dur pour faire de l'Hôtel Saint-Germain l'institution qu'il était aujourd'hui. En l'écoutant, elle comprit à quel point l'hôtel représentait un héritage précieux, un symbole de l'amour et du sacrifice familial. Paris, pour moi, c'est la ville de mes racines, expliqua Antoine en regardant pensivement la coupe de vin rouge devant lui. Quand mes parents sont partis, je me suis retrouvé avec tout cet héritage sur les épaules. Je ne savais même pas si j'étais capable de le porter. Eva le regarda avec douceur. Mais vous l'avez fait, Antoine. Vous avez pris la responsabilité, et vous avez fait de l'Hôtel Saint-Germain un lieu exceptionnel. C'est impressionnant. Antoine sourit, un peu ému par les paroles d'Eva. C'est gentil de dire ça. Mais parfois, je me demande si tout cela a vraiment un sens. L'hôtel est un lieu magnifique, certes, mais la gestion m'a éloigné de beaucoup de choses, de rêves que j'avais. Il hésita un instant avant d'ajouter, comme fonder une famille, par exemple. Mes parents m'ont toujours dit que la famille était la chose la plus précieuse, mais je n'ai jamais trouvé. Enfin, je n'ai jamais pris le temps de construire cette partie de ma vie. Eva comprenait ce qu'il voulait dire. Elle, qui avait quitté sa propre famille et sa ville pour venir à Paris, ressentait parfois ce même vide. Elle aussi rêvait de trouver un équilibre entre son travail et une vie personnelle épanouie. Après le dîner, Antoine la raccompagna jusqu'à l'hôtel, et ils marchèrent côte à côte dans les rues parisiennes, sous le ciel étoilé. Ils partageaient un silence complice, et chaque pas semblait renforcer le lien entre eux. À mesure qu'ils se rapprochaient de l'hôtel, Eva sentait monter en elle des sentiments qu'elle n'avait jamais ressentis avec autant d'intensité. Finalement, en arrivant devant l'entrée de l'hôtel, Antoine se tourna vers elle et lui prit la main. « Eva, je n'ai pas ressenti cela depuis très longtemps. Avec vous, tout semble simple et vrai. » Eva sentit son cœur battre plus fort, et elle lui rendit son sourire. Ils échangèrent un regard, et ce fut à cet instant qu'ils comprirent tous les deux que leur relation avait franchi un nouveau cap. Les jours qui suivirent furent remplis de bonheur partagé, de moments volés dans les couloirs de l'hôtel et de promenades à travers les rues de Paris. Ils se retrouvaient discrètement dans des coins tranquilles de la ville, riant et partageant des souvenirs, tissant une romance douce et sincère. Lors d'une de leurs escapades, Antoine décida de lui faire visiter les jardins du Luxembourg, un lieu où il aimait se ressourcer depuis son enfance. Ils se promenèrent entre les allées bordées de statues et de fleurs, s'arrêtant de temps en temps pour s'asseoir sur les bancs et contempler la beauté des lieux. « Mes parents m'amenaient souvent ici quand j'étais enfant », lui dit Antoine en souriant. Ils disaient que ces jardins étaient un lieu magique, où l'on pouvait oublier ses soucis et rêver en toute liberté. Eva, touchée par la sincérité de ses confidences, se rendait compte à quel point cet homme qui lui semblait si mystérieux cachait un cœur sensible et généreux. Elle l'écoutait, absorbée par chaque mot, chaque regard. Ils passèrent l'après-midi à se promener, à rire et à échanger des histoires, comme s'ils s'étaient toujours connus. Pendant ce temps, à l'hôtel, la relation entre Eva et Antoine n'avait pas échappé à Camille, qui les observait discrètement. Bien qu'un peu inquiète pour son amie, elle était ravie de voir Eva si heureuse. Mais un soir, alors qu'elles prenaient un café ensemble après leur service, Camille exprima ses craintes. « Eva, faites attention », murmura Camille. « Antoine est un homme bien, mais il porte un lourd fardeau. Diriger cet hôtel n'est pas de tout repos, et il y a des gens ici qui peuvent voir ta relation avec lui d'un mauvais œil. » Eva acquiesça, consciente que sa relation avec Antoine pouvait attirer des regards et provoquer des tensions. Mais elle était prête à affronter ces défis. « Je sais, Camille. Mais avec lui, je me sens complète, et je ne veux pas renoncer à ce bonheur. » Camille la regarda avec tendresse. « Je comprends, et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Peu de temps après, Antoine présenta officiellement Eva à Lucie, sa sœur, qui travaillait également à l'hôtel en tant que directrice administrative. Lucie, d'un caractère doux et bienveillant, accueillit Eva avec un sourire chaleureux. Elle semblait heureuse pour son frère, ravie de le voir épanoui auprès de cette jeune femme venue de loin. Lucie et Eva devinrent rapidement amies, partageant des moments complices et échappant parfois à l'hôtel pour aller flâner dans les marchés parisiens ou boire un chocolat chaud dans des petits cafés charmants. Un jour, lors d'une de leurs sorties, Lucie lui fit une confidence qui toucha profondément Eva. « Je suis si heureuse que tu sois entrée dans la vie d'Antoine, » dit Lucie. « Il a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à porter tout cela. Moi, je l'ai toujours soutenu, mais... » Elle fit une pause, et sa voix se fit plus douce. «
Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. C'est un manque que je ressens chaque jour, mais j'essaie de le compenser en soutenant Antoine dans tout ce qu'il fait. » Eva, touchée par la tristesse dans les yeux de Lucie, lui prit la main. Elle comprit alors que Lucie n'était pas seulement la sœur d'Antoine, mais aussi une femme qui portait elle-même un poids et des sacrifices qu'elle gardait souvent cachés. Finalement, un soir, Antoine fit à Eva une déclaration inattendue et bouleversante. Alors qu'il se promenait le long de la Seine, sous les lumières dorées de la ville, Antoine prit sa main et la regarda droit dans les yeux. « Eva, depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé. Je me sens heureux, et je veux que ce bonheur soit réel et durable. Veux-tu devenir ma femme ?» Eva, émue aux larmes, lui répondit par un « oui », sincère et plein d'émotion. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement à l'hôtel, et tout le monde semblait partagé entre l'étonnement et la joie pour ce couple inattendu. Lucie, bien que sincèrement heureuse pour son frère, ne put s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. Elle connaissait la fragilité de son frère, ses doutes et ses combats intérieurs. Elle savait aussi que l'engagement était une décision lourde pour lui. Malgré cela, elle se promit de soutenir cette union et de veiller à ce que rien ne vienne troubler le bonheur de son frère et de sa future belle-sœur. Les premiers mois de mariage entre Eva et Antoine furent remplis de moments heureux et de promesses d'un avenir radieux. Eva vivait comme dans un rêve. Elle était amoureuse, installée à Paris et partageant sa vie avec un homme qu'elle admirait profondément. Cependant, derrière la façade de bonheur parfait, des ombres commençaient peu à peu à apparaître. Eva remarqua rapidement qu'Antoine avait des habitudes étranges, qu'il dissimulait mal. Souvent, après une longue journée de travail, il rentrait chez eux, visiblement épuisé, et se servait un verre de vin qu'il vidait rapidement, comme pour évacuer un stress profond. Au début, elle n'y prêta pas grande attention, pensant qu'il ne s'agissait que d'un moyen de se détendre. Mais avec le temps, elle remarqua que ce verre de vin devenait systématique, et que bien souvent il ne s'arrêtait pas à un seul verre. Plus les jours passaient, plus l'alcool semblait envahir le quotidien d'Antoine. Eva le voyait se refermer sur lui-même, devenir plus distant, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Elle tenta à plusieurs reprises de lui parler, d'ouvrir une conversation sincère pour comprendre ce qui le tourmentait. Mais Antoine restait évasif, minimisant ses préoccupations, et chaque fois qu'elle essayait de le confronter à son problème, il changeait de sujet ou s'énervait. Un soir, alors qu'il dînait dans le silence, Eva se décida enfin à aborder le sujet, le regardant avec inquiétude. « Antoine, je t'aime et je suis là pour toi. Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas voir. Est-ce que tu ne crois pas que ta consommation d'alcool est en train de devenir un problème ?» Antoine posa brusquement son verre sur la table et la regarda avec une colère qu'elle n'avait jamais vue en lui auparavant. « Tu ne comprends pas, Eva, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « La gestion de l'hôtel, la pression, l'attente de perfection de tout le monde. Ce verre, c'est le seul moyen pour moi de supporter tout ça. » Eva sentit un mélange de tristesse et de frustration. Elle voulait l'aider, mais elle réalisait qu'il n'était pas encore prêt à accepter son soutien. « Je comprends que ce soit difficile, » répondit-elle doucement. « Mais nous sommes mariés maintenant, Antoine. Nous sommes censés nous soutenir mutuellement, traverser ensemble les épreuves. » Antoine détourna le regard, visiblement bouleversé, mais il ne répondit rien. Cette nuit-là, il s'endormit dans le salon, seul avec ses pensées, tandis qu'Eva restait éveillée dans leur chambre, les yeux rivés sur le plafond, envahie par l'inquiétude. Les jours passèrent, et le problème d'Antoine ne fit qu'empirer. Eva sentait que leur relation, autrefois si solide, commençait à se fissurer sous le poids des non-dits et de la douleur qu'ils ressentaient tous les deux. Antoine devenait de plus en plus irritable, parfois même absent, et Eva se retrouvait souvent à attendre son retour, inquiète et impuissante. Lucie, qui percevait la tension entre son frère et Eva, tenta de les aider. Un après-midi, elle prit Eva à part dans le salon privé de l'hôtel, un endroit où elles avaient l'habitude de se retrouver pour discuter. Lucie, qui avait toujours été un soutien pour Eva, la regarda avec compassion. « Eva, je vois bien que quelque chose ne va pas entre toi et Antoine, » commença Lucie doucement. « Il a toujours été un homme complexe, et la pression de l'hôtel pèse lourdement sur lui. Je le connais mieux que quiconque, et je sais combien il est difficile pour lui de gérer tout cela. » Eva sentit les larmes monter. « Je l'aime, Lucie, mais je ne sais plus quoi faire. Il refuse de me laisser l'aider, et je crains que si cela continue, notre mariage ne tienne pas. » Lucie posa une main rassurante sur l'épaule d'Eva. « Antoine a besoin de toi, même s'il ne le montre pas. C'est un homme fier, parfois trop. Mais il est perdu, et je pense que tu es la seule personne qui puisse lui montrer le chemin. » Eva hocha la tête, reconnaissante pour le soutien de Lucie, mais elle sentait que la situation devenait de plus en plus difficile à supporter. Son amour pour Antoine restait fort, mais la douleur et l'impuissance s'intensifiaient chaque jour. Quelques mois plus tard, Eva découvrit qu'elle était enceinte. Cette nouvelle, qui aurait dû être une source de bonheur,
devint pour elle un tourment supplémentaire. Elle se demandait si c'était vraiment le bon moment pour fonder une famille, avec Antoine dans un état aussi instable. Mais elle espérait que l'arrivée d'un enfant pourrait apaiser ses tourments et l'aider à retrouver le bonheur et la sérénité. Quand elle annonça sa grossesse à Antoine, il parut d'abord surpris, puis heureux, mais cette joie fut de courte durée. Il retomba rapidement dans ses habitudes, continuant à se laisser submerger par ses peurs et par l'alcool. Eva se sentait de plus en plus seule dans ce mariage, luttant à la fois contre ses propres doutes et contre les démons intérieurs d'Antoine. La situation atteignit un point critique quelques semaines avant la naissance. Antoine, dans un accès de colère lors d'une dispute, lui cria que l'hôtel lui appartenait et que personne ne comprenait la pression qu'il subissait. Eva, bouleversée, réalisa alors qu'il n'était pas prêt à changer, qu'il était trop enfermé dans ses souffrances pour accepter l'aide qu'elle lui offrait. Cette nuit-là, Eva prit une décision déchirante. Elle savait qu'elle devait se protéger et protéger son enfant, et elle comprit que la seule solution était de partir. Mais elle ne voulait pas laisser son enfant sans repère, sans lien avec sa famille paternelle. Elle écrivit une longue lettre à Lucie, lui expliquant sa décision de partir et lui demandant de prendre soin de son futur bébé. Lorsque le petit Thomas naquit, Lucie tint sa promesse. Elle s'occupa de l'enfant avec un amour maternel, le protégeant du mieux qu'elle pouvait de la vérité, lui racontant que sa mère avait dû partir, mais qu'elle l'aimait profondément. Pour Antoine, le départ d'Eva fut un choc brutal. Au début, il ne comprit pas les raisons de son départ, et il se mit à sombrer davantage dans l'alcool. Mais avec le temps, il commença à réaliser combien il avait été aveuglé par sa propre souffrance. Il entreprit alors un long chemin de rédemption, cherchant de l'aide pour se libérer de son addiction et reconquérir le respect de sa sœur et de son fils. Après le départ d'Eva, une atmosphère de tristesse s'installa à l'hôtel Saint-Germain. Antoine, rongé par le chagrin et le remords, comprenait peu à peu l'étendue des dommages que son comportement avait causés. Lucie, sa sœur, assumait en silence la charge de Thomas, le fils d'Eva et d'Antoine, qu'elle élevait comme son propre enfant. Elle savait que l'hôtel, malgré ses murs majestueux et ses lustres étincelants, était désormais marqué par l'absence d'Eva et les choix douloureux qu'elle avait dû faire. Lucie s'était attachée à Thomas dès sa naissance. Elle voyait en lui l'innocence et la fragilité d'un être qui n'avait pas à souffrir des erreurs des adultes. Elle décida de lui donner tout l'amour et la stabilité qu'elle pouvait, veillant sur lui avec la tendresse d'une mère. Pour elle, Thomas représentait le bonheur simple d'une famille qu'elle n'avait jamais pu avoir. Antoine, de son côté, semblait reconnaître le sacrifice de sa sœur et lui vouer une profonde gratitude pour son soutien indéfectible. Les premières années de Thomas furent marquées par la douceur de Lucie et la présence intermittente d'Antoine, qui travaillait à reconstruire sa vie et à se libérer de son passé trouble. Antoine avait entrepris une thérapie et s'était éloigné de l'alcool, essayant de se réconcilier avec lui-même et de regagner l'estime de sa famille. Bien qu'il fût sobre et de plus en plus présent pour Thomas, il restait hanté par la décision d'Eva de partir et par la douleur de l'avoir perdue. Un soir, alors que Lucie mettait Thomas au lit, il leva les yeux vers elle, avec une innocence touchante, et posa la question qu'elle redoutait depuis longtemps. « Tante Lucie, pourquoi maman n'est pas ici? Pourquoi je ne l'ai jamais vue ?» Lucie sentit son cœur se serrer, mais elle garda un sourire apaisant pour ne pas l'inquiéter. « Ta maman t'aime beaucoup, mon chéri. Elle a dû partir, mais elle a toujours pensé à toi. Elle m'a demandé de veiller sur toi, et je le fais chaque jour, avec tout l'amour que j'ai. » Thomas la regarda un moment, semblant accepter cette réponse, même s'il sentait qu'une partie de la vérité lui échappait. Lucie lui caressa doucement les cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme, le cœur lourd. Elle comprenait que l'absence d'Eva devenait une question grandissante dans la vie de Thomas, et elle savait qu'elle ne pourrait pas éternellement lui cacher l'histoire de ses parents. Les années passèrent, et Thomas grandit, toujours sous l'amour protecteur de Lucie et la présence attentive d'Antoine. Celui-ci avait réussi à retrouver un équilibre et à renforcer sa relation avec son fils, tout en gardant un profond respect pour Lucie, qui avait comblé l'absence d'Eva avec une dévotion admirable. Lucie, quant à elle, se sentait épanouie dans son rôle, bien qu'elle ressente parfois un pincement au cœur en pensant à ce jour où Eva avait quitté Paris, lui laissant Thomas comme un trésor précieux. Un jour, alors que Lucie vaquait à ses occupations à l'hôtel, elle reçut une lettre qui n'était pas signée mais dont l'écriture lui était familière. En l'ouvrant, elle découvrit les mots d'Eva, rédigés avec une sincérité poignante. Eva exprimait son profond regret, expliquant combien l'absence de Thomas la tourmentait chaque jour et lui demandant des nouvelles de son fils. Elle parlait de son désir de revenir à Paris, de le voir, même de loin, pour s'assurer qu'il allait bien. Lucie lut la lettre en silence, sentant une vague d'émotion la submerger. Elle savait qu'Eva avait souffert de cette séparation, mais elle n'imaginait pas que son absence pesait encore à ce point sur elle. Lucie se retrouva alors face à un dilemme déchirant, répondre à Eva et lui permettre de revenir dans la vie de Thomas, ou protéger ce fragile équilibre qu'elle avait réussi à construire pour lui. Elle ne savait pas si Thomas était prêt pour cette vérité, ni si Antoine accepterait qu'Eva revienne dans leur vie après tout ce temps.
Lucie décida de garder la lettre secrète pour l'instant, pensant qu'il valait mieux protéger Thomas de cette confusion. Mais le souvenir d'Eva et la douleur qu'elle devinait derrière chaque mot restaient gravés en elle, la poussant à envisager, malgré ses craintes, la possibilité de retrouver un jour Eva à Paris. Quelques mois plus tard, alors qu'Antoine s'était rendu au sud de la France pour affaires, Lucie reçut une deuxième lettre d'Eva, encore plus poignante. Eva la suppliait de lui accorder une chance de revoir Thomas, au moins une fois, pour soulager son cœur de mère. Elle lui parlait de ses nuits d'insomnie, des larmes qu'elle versait en pensant à son fils, de son besoin désespéré de sentir, ne serait-ce qu'un instant, la chaleur de son regard. Cette deuxième lettre bouleversa Lucie. Elle savait qu'elle ne pourrait pas refuser indéfiniment cette demande. Elle réfléchit longuement, pesant les conséquences de chaque décision. Puis elle prit une résolution. Elle écrivit en retour à Eva, lui proposant de revenir à Paris discrètement et de rencontrer Thomas dans un lieu neutre, sans révéler immédiatement la vérité. Elle espérait ainsi protéger Thomas tout en permettant à Eva de le revoir, au moins de loin, comme elle l'avait demandé. Elle pensait que cela pourrait peut-être apporter la paix à chacun d'eux. Quelques semaines plus tard, Eva arriva à Paris, le cœur battant, rempli d'émotions contradictoires. Elle avait attendu ce moment depuis des années, et pourtant, elle ne savait pas comment affronter la réalité de cette rencontre. Lucie avait choisi un parc tranquille près de l'hôtel, un endroit où Thomas aimait jouer. Eva s'installa sur un banc, cachée parmi les arbres, guettant le moment où elle verrait enfin son fils. Lucie arriva peu de temps après avec Thomas, qui courait joyeusement, insouciant. Lorsqu'Eva le vit, elle sentit un flot de larmes monter en elle. Son fils avait grandi, il avait ce même sourire lumineux qu'elle se rappelait si bien. Elle resta immobile, le regard fixé sur lui, émerveillée par chaque geste, chaque rire. Lucie, discrète, lui fit un signe de loin, lui indiquant qu'elle pouvait s'approcher si elle le souhaitait. Avec hésitation, Eva s'avança doucement. Thomas, absorbé dans son jeu, ne la remarqua pas tout de suite. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, Eva sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle sourit, et Thomas, intrigué par cette femme inconnue, lui rendit timidement son sourire. Ils échangèrent quelques mots, Eva se présentant comme une amie de « Tante Lucie ». Elle lui posa des questions simples, lui demanda ce qu'il aimait faire, et Thomas lui répondit avec la spontanéité de l'enfance. Pour lui, c'était une rencontre ordinaire, mais pour Eva, c'était un moment suspendu dans le temps, un instant qu'elle n'oublierait jamais. À la fin de la journée, alors qu'Eva regardait Thomas et Lucie s'éloigner, elle sentit que ce bref contact avait apaisé une part de sa douleur. Elle savait qu'elle ne pourrait pas encore lui révéler toute la vérité, mais cette rencontre lui donnait l'espoir qu'un jour, peut-être, elle pourrait retrouver sa place dans sa vie. Après sa rencontre secrète avec Thomas, Eva errait dans Paris avec un mélange d'apaisement et de tristesse. Elle avait pu voir son fils, entendre sa voix, le voir sourire, mais la distance entre eux restait douloureuse. Elle savait que Lucie l'avait aidée en organisant cette rencontre, et elle lui était infiniment reconnaissante, mais elle ignorait si Antoine accepterait jamais qu'elle revienne dans la vie de Thomas. Quelques jours après la rencontre, Eva se risqua à écrire à Lucie pour la remercier et lui confier son désir ardent de revoir Thomas à nouveau, cette fois de façon plus ouverte. Elle savait que son souhait était compliqué, que la situation familiale était déjà fragile, mais l'idée de rester définitivement éloignée de son fils lui semblait insupportable. Elle sentait qu'elle avait besoin de le voir grandir, de jouer un rôle dans sa vie, même discret. Lucie reçut la lettre avec émotion. Elle comprenait le désir d'Eva, mais elle était aussi consciente des tensions que cela pourrait causer avec Antoine. Elle aimait son frère, respectait ses efforts pour se reconstruire, mais elle ne pouvait ignorer l'importance de la mère dans la vie de Thomas. Elle se retrouvait alors dans une position difficile, coincée entre son amour pour Antoine et la souffrance d'Eva. En revenant à l'hôtel ce soir-là, Lucie décida de ne pas mentionner la lettre à Antoine. Elle préférait attendre de trouver le bon moment pour aborder la question. Mais elle savait qu'il était de plus en plus difficile de maintenir ce secret. D'autant plus qu'Antoine avait ressenti l'absence de Lucie et de Thomas l'après-midi où ils avaient rencontré Eva, et il avait posé quelques questions auxquelles elle avait esquivé les réponses. Finalement, quelques semaines plus tard, Antoine découvrit la vérité par hasard. Alors qu'il se rendait dans le bureau de Lucie pour y déposer des documents, il trouva la lettre d'Eva, laissée sur le bureau, avec une enveloppe qui portait la même écriture. En la lisant, il comprit que Lucie avait organisé une rencontre entre Eva et Thomas. Il sentit la colère monter en lui, mais surtout, il fut envahi par un profond sentiment de trahison. Le soir même, il demanda à parler à Lucie, le visage fermé. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Lucie ? Pourquoi m'as-tu caché le retour d'Eva à Paris et ce rendez-vous avec Thomas ?» Lucie prit une grande inspiration. Elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. « Antoine, je n'ai rien fait pour te trahir. Eva est la mère de Thomas, et elle souffre de son absence. J'ai simplement permis à Thomas de la voir, de façon discrète, pour que chacun trouve un peu de paix. » Antoine secoua la tête, visiblement bouleversé.
Elle a fait le choix de partir, Lucie. Elle a abandonné Thomas, elle m'a abandonné. Comment pourrais-je lui faire confiance à nouveau? Lucie posa une main apaisante sur son bras. Antoine, je sais que tu as souffert, mais Eva aussi a dû faire des sacrifices. Et pour Thomas, je crois qu'il est essentiel de connaître sa mère, même si c'est difficile pour toi. Antoine se laissa tomber dans un fauteuil, en silence. Il comprenait les arguments de Lucie, mais les blessures de son passé rendaient cette idée presque insupportable. Il resta ainsi, pensif, sans un mot, tandis que Lucie lui laissait l'espace dont il avait besoin pour digérer cette révélation. Les jours qui suivirent furent tendus. Antoine semblait enfermé dans ses réflexions, tandis que Lucie s'inquiétait de la décision qu'il prendrait. Elle savait qu'Antoine était un homme fier, mais elle espérait qu'il saurait mettre son amour pour Thomas au-dessus de son ressentiment envers Eva. Finalement, Antoine se rendit au parc où Lucie et Thomas avaient rencontré Eva. Il s'assit sur un banc, observant les enfants qui jouaient autour de lui, pensant à son fils et à tout ce que cette vérité changerait dans leur vie. Il comprit qu'il ne pouvait plus faire comme si Eva n'existait pas, qu'elle serait toujours une partie de l'histoire de Thomas. Ce même soir, il rentra à l'hôtel, où Lucie l'attendait dans le salon privé. « Je vais t'accepter qu'Eva revoie Thomas », déclara-t-il d'une voix calme mais déterminée. « Mais je veux que cela se fasse à mes conditions. Je veux que tout soit clair, et je veux être sûr que Thomas ne souffre pas de cette situation. » Lucie, soulagée, acquiesça en silence. Elle savait qu'Antoine avait dû surmonter beaucoup de choses pour en arriver là, et elle respectait sa décision. Elle contacta immédiatement Eva, qui, en lisant la lettre, sentit un poids s'évanouir de ses épaules. Elle pourrait revoir son fils, l'approcher en tant que mère, même si cela devait être progressif. Quelques jours plus tard, Eva retrouva Antoine dans un café discret, près de l'hôtel. Ils s'assirent face à face, et un long silence s'installa. Antoine la regarda longuement, comme pour évaluer les changements qui avaient eu lieu en elle au fil des années. Eva, quant à elle, voyait en lui des traits de fatigue, de tristesse, qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. « Antoine, commença-t-elle doucement, je n'ai jamais voulu te blesser, ni blesser Thomas. Si je suis parti, c'était pour protéger notre fils, et pour me protéger aussi. » Antoine serra les poings, luttant contre les émotions qui remontaient en lui. Protéger Thomas? En l'abandonnant? Est-ce que tu te rends compte de ce que cela a représenté pour nous, pour Lucie? Eva hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. Je comprends, et je regrette profondément. Mais je veux réparer, autant que possible. Je veux être là pour Thomas, même si cela doit se faire progressivement. Ils discutèrent longuement, partageant leurs douleurs, leurs regrets et leur amour commun pour leur fils. Antoine finit par admettre que Thomas méritait de connaître sa mère, et que, malgré tout, il ne pouvait pas nier l'importance d'Eva dans leur famille. Ils convinrent de mettre de côté leurs différends pour permettre à Thomas de bénéficier de la présence de ses deux parents, même si cela impliquait un chemin difficile. Le lendemain, Antoine et Eva se retrouvèrent à nouveau au parc, cette fois accompagnés de Lucie et de Thomas. Antoine observa Eva interagir avec leur fils, et il remarqua à quel point elle semblait apaisée, comme si ce moment effaçait des années de souffrance. Thomas, qui avait grandi sans sa mère, semblait instinctivement attiré par elle, et son sourire lumineux réchauffa le cœur d'Antoine. En voyant cette scène, Antoine sentit une lourdeur s'évanouir de son esprit. Il comprit que, bien qu'Eva ait pris des décisions douloureuses, elle était prête à revenir dans la vie de Thomas pour de bon, et cela lui donna un certain réconfort. Ce jour-là, ils décidèrent d'établir une nouvelle dynamique, un équilibre fragile mais sincère, pour que Thomas grandisse entouré de l'amour de ses parents et de Lucie. Après la décision d'Antoine et Eva de réintégrer progressivement Eva dans la vie de Thomas, une routine s'installa, apportant à la fois espoir et quelques défis. Lucie, qui avait été le pilier de la vie de Thomas depuis sa naissance, regardait la situation avec une émotion mêlée de joie et de nostalgie. Elle voyait son rôle de mère adoptive s'estomper légèrement pour laisser place à la véritable mère de Thomas. Bien qu'elle soit heureuse pour son neveu et pour Eva, elle ressentait également un pincement au cœur, craignant de perdre cette place si précieuse dans la vie de Thomas. Les premières rencontres officielles entre Eva et Thomas se déroulaient généralement au parc, sous la supervision discrète d'Antoine et de Lucie. Thomas, curieux et vif, posait des questions à Eva sur sa vie, ses goûts, et commençait à établir une connexion avec elle, bien qu'ils ne connaissent pas encore toute la vérité. Antoine et Eva avaient convenu de ne pas lui révéler immédiatement qu'elle était sa mère, préférant lui laisser le temps de s'habituer à sa présence. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées jonchaient le sol du parc, Thomas s'assit près d'Eva et la regarda intensément. « Eva, pourquoi est-ce que tu es toujours là quand je viens au parc ?» demanda-t-il innocemment. « Est-ce que tu es une amie de papa ?» Eva sourit doucement, touchée par l'innocence de sa question. « Oui, on peut dire ça, » répondit-elle, en se retenant de lui dire plus. « J'aime beaucoup passer du temps avec toi. Tu es un garçon vraiment spécial. » Thomas, visiblement satisfait de la réponse,
sourit et se remit à jouer. Pour Eva, chaque instant passé avec lui était un trésor précieux, mais elle ressentait de plus en plus le poids du secret. Elle savait qu'à un moment, Thomas découvrirait qui elle était réellement, et elle se demandait comment il réagirait en apprenant la vérité sur son départ et les raisons de son absence. Pendant ce temps, Antoine observait les interactions entre Eva et leur fils avec un mélange d'émotion et de réserve. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine jalousie en voyant Thomas si proche de celle qu'il avait abandonnée autrefois, mais il reconnaissait aussi l'importance de cette connexion pour le bien-être de son fils. Antoine avait évolué depuis le départ d'Eva. Il s'était efforcé de devenir un meilleur père, et il savait que la réintroduction d'Eva dans la vie de Thomas ne le diminuait pas, bien au contraire. Lucie, toujours attentive et bienveillante, soutenait Antoine dans ce processus, lui rappelant que l'amour de Thomas pour lui était indéfectible. Elle l'encourageait à laisser Eva trouver sa place sans craindre de perdre la sienne. « Antoine, tu seras toujours son père. Rien ni personne ne pourra changer cela. Il est important que Thomas ait sa mère dans sa vie, mais cela ne te remplace pas. » Antoine hocha la tête, reconnaissant de l'apaisement que lui apportait sa sœur. Il réalisa qu'il devait trouver un équilibre entre sa propre fierté et le bonheur de son fils. Cette prise de conscience lui permit de relâcher progressivement ses propres réserves vis-à-vis d'Eva. Un jour, alors qu'ils se trouvaient tous les quatre à l'hôtel pour un goûter, Thomas, intrigué par l'ambiance particulière entre Antoine, Eva et Lucie, posa une question inattendue. « Papa, pourquoi est-ce qu'Eva vient souvent ici? Elle fait partie de la famille ?» Un silence s'installa dans la pièce. Antoine et Eva échangèrent un regard, sachant qu'ils ne pouvaient pas éviter éternellement la vérité. Antoine s'accroupit alors à la hauteur de Thomas et prit sa main, lui parlant d'une voix douce. « Thomas, tu es maintenant assez grand pour comprendre quelque chose de très important. Eva est bien plus qu'une amie de la famille. Elle est ta maman. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent, et il regarda tour à tour Antoine et Eva, cherchant une confirmation dans leur regard. Il resta silencieux un instant, absorbant cette nouvelle avec une étonnante maturité pour son âge. « Alors, toi et papa, vous êtes ma maman et mon papa ?» demanda-t-il enfin, d'une voix emplie de curiosité. Eva, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Oui, Thomas. J'ai dû m'absenter pendant un certain temps, mais je ne t'ai jamais oublié. Tu es toujours resté dans mon cœur. » Thomas sembla réfléchir un instant, puis se jeta dans les bras d'Eva avec un sourire ému. Il avait accepté cette révélation avec une simplicité désarmante, instinctivement guidé par l'amour qu'il ressentait pour elle, même s'il ne comprenait pas encore toutes les complexités de l'histoire de ses parents. Les semaines qui suivirent furent marquées par des changements dans la dynamique familiale. Thomas, maintenant conscient de l'identité de sa mère, demanda à passer plus de temps avec elle, souhaitant apprendre à la connaître davantage. Eva savourait chaque instant passé avec lui, découvrant des facettes de son fils qu'elle avait manquées durant toutes ces années. Antoine, bien que légèrement déstabilisé par ce rapprochement, fit de son mieux pour soutenir cette nouvelle relation. Il voyait combien Thomas était heureux d'avoir sa mère à ses côtés, et il apprenait lui-même à apprécier la présence d'Eva dans leur vie commune. Le lien qui se tissait entre eux trois apportait une stabilité nouvelle et inattendue. Lucie, de son côté, observait cette évolution avec une grande satisfaction, tout en ressentant un léger pincement au cœur. Elle comprenait que son rôle de figure maternelle allait se réduire progressivement, et même si elle était heureuse pour Thomas et Eva, elle craignait de perdre un peu de cette relation spéciale qu'elle avait construite avec son neveu. Un soir, alors qu'elle discutait avec Antoine dans le salon, elle lui confia ses sentiments. « Je suis si heureuse pour Thomas. Il a sa mère et son père avec lui, c'est ce qu'il a toujours mérité. Mais j'ai peur qu'il n'ait plus besoin de moi de la même façon. » Antoine prit sa main et la regarda avec tendresse. « Lucie, tu as été sa mère quand il en avait besoin, et cela ne changera jamais. Tu resteras toujours une personne précieuse dans sa vie. L'amour que tu lui as donné ne disparaîtra pas parce qu'Eva est de retour. Tu as une place unique dans son cœur. » Les paroles d'Antoine réconfortèrent Lucie, qui comprit alors qu'elle pouvait continuer à être une présence essentielle pour Thomas sans entraver la relation qu'il construisait avec sa mère. Peu à peu, la nouvelle famille recomposée trouva son équilibre. Eva et Antoine se réconcilièrent avec leur passé, apprenant à se respecter et à coexister pour le bien de Thomas. Ils organisèrent des sorties en famille, partageant des moments simples mais empreints de bonheur. Chaque instant passé ensemble leur rappelait l'importance de l'amour et de la patience pour construire des liens durables. Un jour, alors qu'ils étaient tous réunis dans un parc pour pique-niquer, Thomas, toujours curieux, demanda « Est-ce que c'est ça, notre famille ?»« Nous quatre. » Eva, émue, lui répondit avec un sourire « Oui, Thomas. Nous sommes une famille, peut-être un peu différente, mais pleine d'amour. » Thomas, satisfait de cette réponse, se blottit contre elle, tandis qu'Antoine et Lucie échangeaient un sourire complice. Ils comprenaient désormais que, malgré les épreuves et les erreurs du passé, ils avaient réussi à créer quelque chose de beau et de fort, un lien qui les unirait pour toujours.
Après avoir trouvé un équilibre fragile et précieux dans leur famille recomposée, Antoine, Eva, Lucie et Thomas s'adaptaient peu à peu à cette nouvelle vie pleine d'amour et de compréhension. Les mois passaient, et malgré quelques ajustements nécessaires, ils vivaient dans une harmonie que chacun chérissait profondément. Antoine et Eva avaient appris à coexister, mettant de côté leur passé pour construire un environnement sain pour leur fils. Cependant, même dans cette paix retrouvée, des ombres du passé d'Antoine refirent surface, menaçant de troubler leur bonheur. Un jour, alors qu'il rangeait d'anciens documents dans le bureau de l'hôtel, Antoine tomba sur des papiers appartenant à son père, des lettres et des notes sur des affaires financières de l'hôtel. Il réalisa qu'il connaissait peu de choses sur la gestion et les secrets de l'hôtel, en particulier pendant la période où son père avait dû faire face à des difficultés financières. En fouillant davantage dans les archives, il découvrit des lettres et des reçus signés par un certain Esteban, un nom qu'il avait entendu vaguement évoqué dans le passé. Intrigué, Antoine se demanda qui était cet homme et pourquoi il semblait avoir joué un rôle important dans les affaires de son père. Antoine savait que son père avait traversé une période difficile et que l'hôtel avait failli tomber en faillite, mais il n'avait jamais eu connaissance des détails de cette crise. La présence de ce nom sur plusieurs documents financiers éveilla en lui une certaine méfiance. Antoine décida de mener une enquête discrète pour comprendre le lien entre son père et cet Esteban. Il interrogea quelques anciens employés de l'hôtel, ceux qui avaient travaillé à l'époque de son père, et laissa entendre qu'il souhaitait en savoir plus sur cette période. Ses recherches l'amenèrent à découvrir qu'Esteban était un ancien investisseur, un homme influent qui avait proposé une aide financière à son père en échange d'un contrôle partiel sur les opérations de l'hôtel. Cet arrangement, bien que bénéfique à court terme, semblait avoir placé la famille Lambert dans une situation de dépendance vis-à-vis de cet homme. Plus Antoine en apprenait, plus il comprenait que son père avait été acculé à des décisions douloureuses pour sauver l'hôtel, et que cette alliance avec Esteban avait eu un coût bien plus élevé que ce qu'il imaginait. Il réalisa également que cette période de difficulté avait laissé une trace dans la vie de sa famille, affectant même ses propres relations avec Eva et Lucie. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Antoine ne put s'empêcher de partager ses découvertes. « J'ai trouvé des lettres dans les archives de l'hôtel, des documents signés par un homme du nom d'Esteban. C'était un investisseur qui a aidé mon père, mais cette aide avait un prix. Je comprends maintenant pourquoi mon père était si distant et préoccupé pendant cette période. » Eva, qui écoutait attentivement, posa sa main sur celle d'Antoine pour le réconforter. « Antoine, parfois, les choix que nous faisons pour protéger ceux que nous aimons sont difficiles et lourds de conséquences. Peut-être que ton père a fait de son mieux pour garder l'hôtel à flot et préserver votre avenir, même si cela impliquait des sacrifices. » Lucie hocha la tête, se rappelant des souvenirs de leur père et des années où l'hôtel avait connu des hauts et des bas. Il nous a toujours dit que l'hôtel était notre héritage, et qu'il ferait tout pour le préserver. Mais je comprends maintenant que cela a dû être bien plus difficile qu'il ne voulait nous le montrer. Thomas, bien qu'encore jeune, écoutait avec attention les conversations des adultes, curieux de comprendre l'histoire de sa famille. Antoine, conscient de la présence de son fils, adoucit son ton, mais il savait que cette révélation faisait partie de son passé et qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Les jours suivants, Antoine continua de chercher des informations sur Esteban, déterminé à mieux comprendre l'étendue de l'influence de cet homme sur sa famille. En interrogeant discrètement les anciens employés de l'hôtel, il apprit qu'Esteban avait cherché à exploiter l'hôtel pour des soirées et des événements luxueux, attirant des clients riches mais peu soucieux de l'héritage familial. Cette orientation avait créé des tensions au sein du personnel et des désaccords avec son père, qui se battait pour conserver l'essence de l'hôtel comme lieu de repos et d'élégance plutôt que comme un simple centre de profit. Antoine commença à se sentir envahi par une colère sourde. Il réalisait à quel point Esteban avait altéré l'identité de l'hôtel, et comment cette influence néfaste avait probablement contribué à exacerber les tensions au sein de sa famille. Antoine comprenait maintenant d'où venaient ses propres luttes internes, cette pression qu'il avait ressentie tout au long de sa vie pour honorer l'héritage de ses parents tout en luttant contre des forces invisibles. Un soir, après avoir réfléchi longtemps, il décida de parler à Eva et Lucie de son intention de rompre définitivement avec l'héritage d'Esteban et de rétablir l'hôtel dans sa pure tradition familiale. « J'ai pris une décision », leur dit-il avec une détermination nouvelle. « Je veux que l'hôtel retrouve son essence, celle que mes parents ont voulu pour lui. Cet Esteban a peut-être aidé autrefois, mais je ne veux plus que son ombre plane sur notre héritage. Je veux que Thomas hérite d'un hôtel qui reflète notre famille et nos valeurs. » Eva et Lucie échangèrent un regard, toutes deux touchées par la détermination d'Antoine. Elles savaient combien il avait lutté pour se libérer de ses démons, et cette décision représentait pour lui un tournant important. Eva lui sourit avec fierté. « C'est une belle décision, Antoine. Nous sommes avec toi dans cette démarche. » Thomas grandira avec une image claire de ce que signifie cet hôtel, un lieu d'amour et de respect pour ceux qui sont passés avant lui. Antoine entreprit alors une série de démarches pour se libérer des derniers liens financiers et juridiques qui rattachaient encore l'hôtel à Esteban. Il engagea des avocats et des conseillers pour examiner les anciens contrats,
et il prit soin de s'assurer que l'hôtel serait désormais indépendant de toute influence extérieure. Ce processus fut long et compliqué, mais Antoine ne faiblit pas, soutenu par Eva, Lucie et même Thomas, qui, bien qu'ils ne comprennent pas tous les détails, voyait en son père un homme déterminé à protéger ce qui comptait vraiment. Le jour où les derniers documents furent signés, Antoine organisa une petite cérémonie privée dans le salon de l'hôtel. Entouré de sa famille et de quelques employés de confiance, il leva un verre pour célébrer la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère. Eva, Lucie et Thomas levèrent également leurs verres, et dans leurs regards, Antoine lisait l'amour et le soutien inconditionnel qu'il avait toujours espéré. À l'hôtel Saint-Germain, déclara Antoine avec émotion, qu'il reste un lieu d'accueil, de paix et d'amour pour notre famille et pour tous ceux qui y viendront. Les rires et les discussions remplissaient la pièce, tandis qu'Antoine ressentait un profond soulagement. Il avait affronté son passé, redéfini son héritage et surtout, reconstruit une famille unie. Dans ce moment de paix retrouvée, Antoine comprit qu'il n'était plus seul. Il savait maintenant qu'il pouvait compter sur Eva, Lucie et Thomas pour porter cet héritage avec lui. Après avoir définitivement rompu les liens entre l'hôtel Saint-Germain et les ombres de son passé, Antoine se sentait prêt à tourner une page. Le fardeau des erreurs de son père et de l'influence néfaste d'Esteban ne pesait plus sur ses épaules. C'était un nouvel élan pour lui, un moment de renaissance, et il voulait célébrer cette liberté retrouvée avec ceux qui l'avaient soutenu dans cette démarche. Il décida d'organiser un événement intime pour marquer ce nouveau chapitre dans la vie de l'hôtel et de leur famille. Il invita Eva, Lucie, Thomas et les employés les plus proches, ceux qui avaient traversé avec lui les moments difficiles. Dans le salon principal, au milieu de chandeliers scintillants et de fleurs fraîches, Antoine observa sa famille et ses amis réunis avec une émotion profonde. En prenant la parole devant ce petit groupe, Antoine sentit l'émotion l'envahir. « Aujourd'hui, nous tournons une page », commença-t-il d'une voix chargée d'émotion. « Cet hôtel a traversé des épreuves, et notre famille aussi. Mais nous sommes ici, ensemble, et c'est grâce à chacun d'entre vous. » Eva, qui se tenait à ses côtés, lui prit la main et lui adressa un sourire encourageant. Elle comprenait tout ce que cette cérémonie représentait pour lui. Elle savait combien il avait lutté pour restaurer l'honneur de l'hôtel et pour réconcilier son passé avec son présent. Antoine continua, le regard posé sur Thomas, son fils, qui écoutait attentivement. « Thomas, cet hôtel sera un jour le tien. Je souhaite qu'il soit pour toi un lieu de paix et d'amour, un endroit où tu pourras grandir entouré de ceux qui t'aiment. C'est pour toi, pour Lucie, pour Eva, et pour nous tous que j'ai fait ce choix. Nous avons tous contribué à rendre cet endroit spécial, et je veux que notre famille reste unie autour de cet héritage. » Les mots d'Antoine touchèrent profondément tous ceux qui étaient présents. Lucie, les larmes aux yeux, sentit combien son frère avait mûri, combien il avait transformé sa douleur en force pour créer une nouvelle dynamique pour leur famille. Elle se souvenait des années passées, des luttes, des sacrifices, et elle ressentait une immense fierté en voyant Antoine s'ouvrir ainsi, en voyant leur famille surmonter les blessures du passé. Après le discours, tout le monde leva son verre pour porter un toast au renouveau de l'hôtel Saint-Germain, à cette famille recomposée qui avait traversé tant d'épreuves, mais qui avait trouvé la force de rester unie. Avec le temps, la nouvelle dynamique familiale s'installa naturellement. Antoine et Eva travaillaient ensemble pour gérer l'hôtel, partageant les responsabilités, et ils apprirent à fonctionner en équipe, chacun respectant les forces et les talents de l'autre. Lucie restait une figure centrale, toujours présente pour les épauler et veiller au bien-être de Thomas. Antoine, libéré de ses conflits intérieurs, devint un père plus présent et plus aimant pour Thomas. Il trouvait du plaisir à partager des moments simples avec lui, comme se promener dans les rues de Paris ou lui faire découvrir les coins secrets de la ville. Il apprenait à apprécier ces instants de bonheur quotidien, et il réalisait combien son fils était précieux pour lui. De son côté, Eva retrouvait sa place dans la vie de Thomas, et le lien qui s'était créé entre eux devenait de plus en plus fort. Elle savourait chaque instant passé avec lui, découvrant ses passions, ses rêves, et voyant en lui une part d'elle-même. Thomas lui rappelait les raisons pour lesquelles elle avait fait tant de sacrifices, et elle était reconnaissante de pouvoir être là pour lui, pour l'accompagner dans sa croissance. Lucie, quant à elle, continuait de jouer un rôle crucial dans la famille. Elle partageait avec Thomas une complicité unique, faite de rires et de discussions intimes, et elle voyait en lui un peu de l'enfant qu'elle aurait aimé avoir. Elle savait que son rôle avait changé, mais elle sentait qu'elle était toujours aimée et respectée pour ce qu'elle avait apporté dans la vie de son neveu. Les saisons passèrent, et l'hôtel, à présent libéré de ses anciennes dettes et de l'influence d'Esteban, retrouva son prestige. Antoine et Eva décidèrent d'introduire de nouveaux éléments pour attirer une clientèle plus jeune, tout en conservant le charme traditionnel de l'établissement. Ils rénovèrent certaines chambres pour les moderniser, tout en gardant l'élégance du style classique qui caractérisait l'hôtel. La réputation de l'hôtel Saint-Germain grandit encore, et il devint un lieu prisé pour les voyageurs cherchant un cadre raffiné et chaleureux. Antoine et Eva recevaient des compliments sur l'ambiance unique du lieu, et les clients parlaient souvent de l'accueil familial et de la sensation de sérénité qui régnait dans l'hôtel.
Un jour, alors qu'ils étaient tous réunis pour fêter l'anniversaire de Thomas dans le jardin de l'hôtel, Antoine réalisa combien ils avaient tous évolué. Il observait Thomas, désormais un garçon plein de vie et de curiosité, entouré de ses amis et de sa famille, et il se rendit compte que tous les sacrifices, toutes les épreuves qu'ils avaient traversées avaient forgé ce bonheur présent. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait, Antoine, Eva et Lucie se retrouvèrent seuls dans le jardin, profitant du calme après la fête. Antoine se tourna vers elle, le cœur léger, et leur dit « Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans vous. Vous avez été ma force, mon soutien, et c'est grâce à vous que tout cela a été possible. » Lucie lui sourit et prit sa main. « Nous avons tous traversé des moments difficiles, mais nous avons appris à rester ensemble, à nous soutenir. Cet hôtel est le symbole de tout ce que nous avons accompli. » Eva, émue, ajouta « Antoine, cet hôtel est bien plus qu'un simple lieu de travail ou un héritage. C'est notre maison, notre ancrage. Et je suis reconnaissante de faire partie de cette aventure avec vous. » Ils restèrent ainsi, unis dans le silence du soir, savourant la paix qui régnait autour d'eux, conscients du chemin parcouru et des épreuves qu'ils avaient surmontées. Leur cœur était rempli de gratitude pour cette famille qu'ils avaient construite ensemble, malgré les difficultés, et pour l'amour qui les liait désormais plus que jamais. Quelques années plus tard, Antoine et Eva décidèrent d'écrire un livre racontant l'histoire de l'Hôtel Saint-Germain et de la famille Lambert, un hommage à leurs parents, à Lucie et à Thomas. Ils y relatèrent les hauts et les bas, les moments de doute et de bonheur, et la façon dont ils avaient réussi à surmonter les obstacles pour bâtir un lieu rempli de paix et d'amour. Ce livre fut un succès, touchant les cœurs de nombreux lecteurs, et il contribua à renforcer la réputation de l'hôtel, en attirant des visiteurs venus découvrir ce lieu chargé d'histoire et d'émotions. L'hôtel devint un symbole de résilience et de renaissance, un endroit où chaque membre de la famille pouvait être fier de l'héritage transmis et des liens tissés.